Yo les copains, j'espère que vous allez bien. C'est parti, on se retrouve pour une nouvelle vidéo en Espagne, toujours pendant mes petites vacances. Dernier golf de l'Espagne, je pars dans 4 jours. J'ai gardé ce golf pour la fin. Golf qui m'a été hautement conseillé par l'ami Labinouz. Merci mon petit Raph, merci à tous d'ailleurs qui m'avaient conseillé beaucoup de golf en Espagne. J'avais que l'embarras du choix. Alors ici, parcours qui apparemment est très spectaculaire, très difficile. Tous les avis Google ainsi que même mon petit Raph, tout le monde trouve que c'est vraiment un parcours compliqué. Là je vais vous montrer déjà le départ du 1. Hop. Voilà. Apparemment il y a un petit bout de fairway en bas qui traîne au milieu de tout ce chantier quoi. Donc ça va être sympathique. Je pars là dans quelques minutes, donc tranquille. Parcours magnifique. J'espère que vous avez vu les 2 vidéos sur l'autre parcours que j'ai joué donc hier pour moi. Las Colinas, parcours incroyable de qualité, des accueils très haut de gamme, vraiment super beau parcours. Donc là on va voir, je sais qu'aujourd'hui au moment de la réservation des green fees, c'était marqué qu'il y avait des travaux d'été. Donc j'ai fait appeler une amie qui parle bien espagnol et a priori c'est juste que ils ont parlé de lenteur. Alors je sais pas si c'était sur les greens ou si est-ce que les fairways ont été sablés. Il y a avoir pas mal de sable de ce que je vois sur les greens. Sur les putting greens, donc peut-être que c'est ça, on va voir. Évidemment on va partir des blancs, hein. Je vais partir des blancs, je vais continuer, hein. Beaucoup de vent, vous avez pu voir là, en ce moment le driving est compliqué, mais j'ai l'impression que c'est un parcours où on va pas forcément beaucoup jouer le drive. Là je pense que je vais commencer avec un coup de fer 5 d'ailleurs, donc voilà, écoutez, c'est parti, rendez-vous au départ du 1. N'oubliez pas, lâchez-moi un petit like, abonnez-vous si ce n'est pas fait. Et puis écoutez, on est parti pour les aventures golfiques. Alors c'est marrant parce que là j'ai le 1 qui part par là et hop, les départs du 10 sont juste là pour un petit par 3. On verra ça après. Allez les amis, c'est parti, bonne vidéo. Let's go, départ du 1, golf de Las Ramblas. Allez les amis, on y va, on est parti pour ce départ du 1 par 4, 360 mètres, donc les droits à l'équerre comme ça. Ouais, ça va être aux alentours de 200 mètres, entre 150 et 200 mètres le fairway en bas. Donc je fais signe aux gens du terrain, savoir si je peux jouer ou pas. Ok, allez on est bon. Allez c'est parti. Eh ben écoutez, ça va être provisoire direct, parce que celle-là elle est très à droite. Je pense qu'elle est en jeu. Tour spécial 5, provisoire. Beaucoup mieux. Quoique à droite aussi. Hein. Ah, ça doit aller ça. Allez, on est bon. C'était la mise en jambe. C'est parti. Putain, disons, dès le début, la mise en route compliquée. Hein. Vu que là, il y a une zone vraiment sèche de cailloux. Ça a renvoyé les balles, donc c'est impeccable. Mais bon, déjà ça me donne tout de suite une idée de ce qui m'attend. Hein. Gros parcours. Gros parcours les amis. Allez, il reste 140 mètres à l'entrée de green en montée, mais ça me paraît très proche. Je vais quand même jouer un fer 8. Tranquille. C'est parti. Wouhou, les amis, ça a l'air d'être un bon shot. Je sais pas exactement où elle est arrivée. Elle est bien contactée, bonne distance. Même si 140 mètres en montée, grosse montée, ça aurait été plutôt un fer 7. Mais pas mal, pas mal. Bon bah c'est nickel ça. Ce qu'on s'appelle un bon petit fer 8. En fait j'avais aussi beaucoup de vent dans le dos, pas mal de vent dans le dos. Enfin beaucoup, un peu d'air dans le dos on va dire. Donc je pense que ça a bien aidé à faire la distance. Et du coup le fer 8 était vraiment le bon choix. Bon effectivement les greens sont un peu abîmés hein, clairement. On n'est pas sur le standing du parcours de Colinas. Mais je pense que le dessin va être incroyable par contre. Allez, on va essayer de s'appliquer sur ce premier putt. Si on pouvait aller chercher un premier par direct, ce serait vraiment sympa. En plus j'ai pas beaucoup de balles, j'ai fait le con, je dois avoir 7-8 balles. Je suis pas sûr que ça suffise pour ce parcours là, donc quand j'aurai 2 minutes, je regarderai un peu aux alentours si j'en trouve.
Ok, donc on va pouvoir putter un peu plus fort parce que ça roule pas des masses. Allez, ça ira bien. Et un petit par pour commencer. Hop, ça c'était le green du 1 avec la petite zone d'où on vient. Allez, le petit oasis, magnifique. Et en fait, pop, juste ici on a le départ du 2. Hole 2 par 4, handicap 10. Trou 2 par 4, 330 mètres. Des blancs, un peu moins parce que 330 mètres à la caméra depuis ma montre. Bon, écoutez, on va essayer de voir le drive. Je vais sortir le drive, je vais voir aujourd'hui comment il est. C'est parti. Alors, les mouches, ça suffit. Hein. Je sais que je suis plein de sueur et que du coup, vous venez vous ravitailler, mais c'est pas le moment. Hein. Je suis sorti la babatte, faites pas chier. Allez, des villas partout à droite. On slice pas, on n'y pense pas. C'est parti. Bon. Écoutez, j'ai eu peur de toucher les arbres, ça a rasé les arbres, mais ça n'a rien touché. Le petit fade de slice, il va bien. Premier drive à froid, ça me va. Parfait. Bon, impeccable. Bon, je me retrouve là, vous voyez, c'est impressionnant. Fairway rough, c'est carrément un trottoir. Quoi. Là, si tu finis là, t'es pas bien, je pense. Hein. Bon, en tout cas, moi, j'ai, voilà, bah, encore une fois, vous voyez, hein, mes stats. Loupé le fairway en régule pour quelques centimètres. Bon, 117 mètres au milieu, le drapeau elle est rentré à 104, un petit peu de vent portant, un peu droite-gauche comme ça, mais quand même arrière. Donc bah, écoutez, coup de pitch, ça me semble pas mal ça. Petit coup de pitch. Jouer vraiment partie droite du green, j'ai l'impression que ça, qu'il est en pente comme ça. Et puis en plus, la balle étant plus haute, va sûrement partir à gauche. Allez, coup de pitch, c'est parti. Fais la distance et tombe maintenant. Ouh. Vu d'ici, c'est mignon les copains. Magnifique. Oh, je sens que je vais prendre un panard sur ce golf. Il a l'air vraiment très très beau. Beaucoup de dénivelé, beaucoup de coups à l'aveugle, comme ça les premières impressions que j'ai. Mais voilà. Bon écoutez, bah voilà, on a une bonne petite balle. Une petite occasion de birdie. Ça devrait logiquement faire au moins le par, si on fait pas de bêtises. Allez, au boulot. Gros cratère ici. C'est un bon shot. Hein. Et la distance, il a bien. Hein. Il manquait un peu de spin pour être parfaite, quoi. Allez. Bon, les greens sont un peu abîmés, effectivement. Tonte un peu haute. Ce qu'on m'avait expliqué. Hein. C'était marqué sur la réservation travaux d'été. Donc bon, c'est quand même chouette de pouvoir avoir des parcours dans cette qualité en plein mois d'août, dans un pays aussi chaud que l'Espagne. Et en plus, je sais que c'est des parcours où ils se sont adaptés lors de la construction au climat de la région. Donc en fait, ils utilisent beaucoup d'eau usée, de choses comme ça. Donc c'est top. Allez, attendez, je vais me reconcentrer un peu pour ce putt. On est d'accord qu'il monte légèrement en gauche-droite. Ça fera pas la distance ça, Mathieu. La ligne n'était pas mauvaise, mais la distance, c'était pas ça. Bon, bah écoutez, c'est bien ça, c'est un bon début. Par pour commencer, j'ai envie de dire, je prends tous les jours. 2 putts, fairway ballon, pas en régule. Et pas de pénalité. Parfait, allez. Alors ce trou 5, qu'est-ce qu'il nous raconte? Ce trou 3, pardon, par 5, handicap 4. 476 des blancs.
Ok. Dog est droit. Et j'ai l'impression que c'est là où que ça se passe. Pour les blancs. Allez, on va découvrir ça ensemble. Ah oui, je me rappelle. Il me semble que j'avais regardé quelques vidéos par drone. Ouais, c'est ça. Faut qu'on aille chercher la zone là-bas. Ok. Allez. Alors, on va anticiper un peu ce slice qui sort, indéniablement. Aligné sur Star, voilà, c'est ça. Ah, ça fait plaisir. Ah, celle-là, les Dodge Qualitad. Parfaite. C'est parti, j'ai dû attendre un bon moment, j'ai les jardiniers en jeu. Ils m'ont dit de jouer, je sais pas, bon. Ils ont pas l'air inquiets, les types. Bon, ils ont le grillage qui les protège, donc bon. Allez, c'est parti, les amis. Balle! Oh là, c'est dangereux, j'aime pas ça. Bon, bah écoutez, je suis un peu bloqué là, je finis là. Je vais vous mettre sur le côté, tant pis, mais... J'ai l'arbre devant, c'est compliqué. J'ai pris un fer neuf, j'arrive à la lever, ça va être showtime. Ah, c'était chaud. Bon, au moins je suis sorti de là, elle a avancé. Bon, après ce petit recentrage, on va dire, au fer neuf, bah écoutez, un petit 56. On va se mettre un petit peu après l'entrée de green, idéalement. On devrait rouler tout seul, pas très loin du mât, je pense. Allez. Exactement comme ça que je la voyais. Super. Bon, je sais pas si on est proche ou pas du mât, mais en tout cas, c'est le coup que j'avais. Le dessin a l'air vraiment fou, quoi. Là, je suis dégoûté d'avoir loupé le bois 5, parce que du coup, je me suis retrouvé, je l'ai pas joué. Du coup, j'ai un peu gâché le trou, le dessin. J'ai coupé là, je me suis retrouvé dans le chash, alors qu'il y avait une jolie zone là-bas, sympa. J'aurais peut-être dû faire un petit lay-up, en fait. Maintenant, je me rends compte en voyant le trou d'ici. S'il a un coup de fer 7, et après avoir pu jouer le green plein pot. Ouais, ça sera pour la prochaine fois. Allez. Bon, c'était bien ce petit wedge, mais elle n'a pas avancé autant que j'aurais pu espérer. Mais en fait, le green monte bien. Hein. C'est vrai que je voyais pas trop de là où j'étais. Mais c'était bien droit au mât, et puis c'est ce que j'avais en tête, donc cool. Je crois que ça doit être pour sauver le pars, hein, déjà. Ah, c'était bien pété, mais c'est à droite. Dommage. Allez, c'est le bog. Ouf, ça a l'air de s'ouvrir là, ça paraît. On sort d'une zone très serrée visuellement. Mais pas tant que ça en réalité, c'est vraiment des trompe-l'œil. Par contre là, ça a l'air bien large. Allez, trou 4. Et ben, de nouveau un par 5. Bon, un peu dommage ce poteau disgracieux là. C'est vraiment dommage parce que sinon ça fait vraiment une belle mise en jeu là. Mais bon, ça ajoute une difficulté. Mais c'est de pas taper dans le poteau. On va pas faire une Lady Di. Allez. Oh. Provisoire les amis. Provisoire, les coups de pioche, aller slicer en haut là-bas sur la butte, je sais pas ce qu'il y a. Petit trou. Allez, provisoire. Tour spécial 5. Ah, c'est pas compliqué, bordel de merde. Elle est parfaite celle-là. Allez, on va espérer les retrouver la première. Bon, impeccable les gars, nickel. J'ai retrouvé ma balle bien plus court que je pensais. Moi, j'étais en train de chercher là-bas. Du coup, j'ai trouvé une petite laisse. Bref, ma deuxième est là-bas sur le fairway, elle est nickel. Par contre, les amis, autant vous dire,
j'ai été voir là-bas pour chercher ma balle. Le shot qui arrive après, là ça y est, on sent que le parcours va monter en tension. En fait là il y a un petit plateau sous les arbres. Là, moi je vais jouer un petit lay-up là en bas. Il y a un plateau, le fairway se termine, et il y a un canyon, et le green est après le canyon. Magnifique. Donc là dans un premier temps on va faire une petite balle basse au fer 9. Je ferme un peu la face, balle pied arrière, grip et court parce que j'ai les pieds beaucoup plus bas que la balle. Et un tout petit coup pour se recentrer sur le plateau en bas. Bon, j'aurais peut-être pas dû faire ça au fer 9, du coup elle s'est levée un peu trop, mais ça va aller. Voilà, j'ai récupéré la provisoire. Le petit recentrage il est là, et regardez ce que je vous expliquais. C'est quoi ce truc? Donc en fait on est là, il faut taper un shot direct sur le green là-bas. Et il reste 190 mètres. Mais non mais c'est pas possible. Attends, je vais voir là-bas. Il y a autre chose. Donc là c'est la fin du fairway ici. Ok, je vais passer par là. Hop, attention. Désolé pour les angles. Ah voilà, il y a un petit bout de fairway en dessous. Oh, mais là j'ai envie d'être coquin moi. Oh là là là, ce trou. Oh ce trou quoi. Bon, allez, on va aller à la balle et on va voir ce qui se passe déjà. Oh là 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 là. Ça va m'exciter, ça je sens que ça va m'exciter. Bon, impeccable. Bon les amis, je sais pas, j'en sais rien, je le tente pas. Je fais 175 mètres, faire un coup de fer 6, mais il faut que je la touche parfait. Je suis à combien là? Je suis 1, 2 le recentrage, je vais taper 3. Si je me mets bouillon, pénalité 4, 5, ouais c'est chaud. Ah non, putain c'est tentant mais je suis pas assez sûr de mes contacts et non. Allez, pas de risque, on va aller jouer le petit plateau du dessous, faire 9. Oh peut-être j'en mets une deuxième. Bon, je vais d'abord la jouer tranquille et après j'en mets une deuxième pour le fun. Allez. Ok, il faut faire 130 mètres pour aller sur le plateau du dessous. Donc j'ai joué mon pitch là. 130 mètres en descente, ça va être nickel. Allez, c'est parti. Voilà. Ça c'est parfait. Allez, j'en mets une, on se fait plaisir. On va taper un coup d'hybride et puis on verra bien. Allez, pour le fun les amis, on essaie d'attaquer le green. Coup d'hybride. Combien il reste? Ouais, 180 au milieu. Il n'y aura jamais. Enfin, je sais pas. Écoutez, on y va. C'est parti. Jamais. Jamais. Bon, ben voilà. Bon, j'ai testé histoire de dire, hein, mais. Non, là, je suis. J'ai pas assez de golf dans les pattes, là. Pas assez de toucher en ce moment. Fatigué, pas de practice, rien du tout. Je peux pas me permettre de tenter des shots comme ça. Donc le petit coup de pitch était le bienvenu. Et je crois que je vais aller faire un tour vite fait en bas là, dans le fossé parce qu'à mon avis il doit y avoir un balèze de balles. Allez, on est parti. Allez, parfait. Bon voilà, 66 mètres. On va faire un petit coup de 56, tranquille. Pas être court surtout. Pas être court surtout, on a dit. Ah non, elle est parfaite. C'est bizarre, je sais pas à quoi ils sont faits l'herbe ici, mais les divos ils explosent en 1000 morceaux systématiquement. Je vous fais quand même un petit plan. Là. Donc ma balle elle doit être par là, je sais pas si on la voit là. Non, on la voit pas. Regardez un petit peu cette espèce de bout de fairway là, au pied de la falaise dont on arrive d'en haut là. C'est génial. Oh là là, incroyable ce parcours. Je viens de remonter du petit canyon. Je suis resté quoi 5 minutes. J'ai fait 5 mètres d'un côté, 5 mètres de l'autre. Et encore il y en avait plein partout, mais bon. Incroyable, ce trou il est spectaculaire. Magnifique quoi. Fallait y penser là, faire ces trucs en étage là, en plateau comme ça. Franchement c'est magnifique. Bon ben c'est un putt pour le par. Boguer sur ce trou, ce sera pas déconnant. Il aurait fallu mettre un meilleur drive, éviter ce petit coup de pitch là, ce coup de recentrage. Peut-être une petite chance d'avoir un putt pour birdie.
Bon bah là c'est pas le cas. Allez, bon, les greens sont quand même très abîmés. Hein. On n'est pas sur les greens des Colinas, de Las Colinas d'hier. Mais par contre le tracé est juste incroyable. Ah, dommage. Et ça, j'ai été puni parce que j'avais un pitch ici et j'aurais dû le relever avant de jouer. Allez, bogey. C'est quoi ce chantier? Tous les trous, c'est des trous de ouf. Par 4, handicap 16, 240 mètres des blancs, tout court, mais gros doglé à l'équerre. J'imagine qu'il y a moyen de faire le coquin. Quand on voit ça comme ça, oui. Mais quand on voit ce qu'il y a à passer là pour y aller, c'est pas dit. Bon, allez, je vais prendre une demi-douzaine de clubs, une demi-série, et puis je vais aller au départ qui est là. Ouais, effectivement, ça a l'air d'être serré la petite histoire là. Quel parcours, quel parcours, oh, incroyable, ce dessin de fou. Bon, allez, je vais essayer de vous placer là, un petit peu en pente, tac, et puis bah écoutez, on va essayer de jouer à ras de ces arbres là, peut-être un peu au-dessus ou à ras en tout cas. Bon, j'avais pris hybride et fer 6, on va rester avec le fer 6. Ça me paraît pas trop mal. Allez, putain, la mise en jeu, elle est incroyable. C'est fou ce truc là. C'est somptueux quoi. Allez. Je pense qu'elle est passée. C'était un peu plus coupé que ce que je voulais. Je vais mettre une provisoire au cas où. Mais je pense qu'elle est passée la première. Oula, alors celle-là, elle est morte. Dommage, elle est claquée. J'adore le parcours, il est incroyable. Le dessin, il est fou, quoi. Je comprends maintenant mieux tous les commentaires sur Google qui disaient que le parcours est extrêmement difficile, très challengeant. Vous pouvez laisser le driver à la maison. Ah voilà. C'est juste fou quoi. Bon, la deuxième elle a tapé dans la falaise là-dedans là. Je pense qu'elle est morte, je vais pas aller chercher en bas. Mais j'ai bon espoir de retrouver la première. Parce qu'en plus voilà, même si elle est courte et qu'elle est restée en haut, il y a du dégagement. Donc il ne devrait pas y avoir trop de bobos et je la vois, elle est ici. Oh ouais. Putain, on aurait pu attaquer ça comme un coquin en fait quoi. Énorme. Qu'est-ce que c'est ça? C'est un écureuil? Non. Quelle arrivée, magnifique. Wow. Bon bah allez, hein, une petite approche à faire, tranquille. Comment est-ce qu'on va se le jouer celui-là? Ah, il y a un bunker juste avant le drapeau. Il va pas falloir être trop gourmand, essayer d'être trop court. Donc je pense qu'un petit 56 peut faire l'affaire. J'enlève de plus en plus souvent le gant sur les tout petits shots comme ça. Comme au putting. Allez. Ah, c'est juste dommage qu'il y ait la route qui passe parce que on se croirait au Mexique quoi. Jamais été au Mexique. Un petit écureuil là-bas. Allez, concentré. C'est gourmand ça, Mathieu. Oh là 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 là. Là je le dis, hein, faut pas être gourmand et je le suis. Hein. Mais bon, ça va, ça s'est bien passé. C'est quand même très bien touché. C'est les zones de réception idéales pour le coup, hein, sur le dessus de la butte. On verra. Je pensais l'avoir roulé jusqu'au mât, je l'ai pas vu, donc elle a dû s'arrêter avant, mais ça devrait aller. Bon,
C'est dommage, hein, il y avait du, du rêve bien épais, ça a freiné la balle. Hop. Alors, presque pu dégouliner jusqu'au drapeau, c'est raté. Bon, allez, on va se mettre ça bien. En plus j'ai du bol, elle est vraiment posée au bord. Bizarre. Bon. Il faut juste la mettre en mouvement là. Ouais, juste la mettre en mouvement et tu te laisses un long putt. Nom de Zeus de nom de Zeus. Ah, les greens là sont massacrés. Hein. Là pour le coup, il y a eu un carottage de fait, mais ils ont pas récupéré. Hein. Oh, ça va être dur. Franchement là la ligne de putt est massacrée quoi. Ah ouais non c'est un puttable. Parti à droite direct. Bon. Eh bah tant pis, c'est bogué. Ah c'est dommage, putain, c'est parcours, il serait juste sublime avec des greens un tout petit peu en meilleur état. Je demande pas non plus comme j'avais hier, mais un tout petit peu mieux, ce serait parfait. Mais bon. Oh là là, merde, vous étiez pas du tout cadré là. Ah, bah je sais pas. Vous avez peut-être vu quelque chose ou pas. Ouais, c'est dommage d'avoir les greens dans cet état là parce que le reste du parcours est bijou. Les greens ont bien souffert. Bon après, c'était marqué hein, qu'il y avait les entretiens d'été dessus. Je sais pas ce que ça veut dire exactement, mais il y avait quasiment 50% de réduction sur le green fee. Donc bon, on peut pas tout avoir non plus. Alors, trou 6. Trou 6 par 3. 115 des blancs, 112 des jaunes. Et merde, il n'y a pas de boule de départ. Aïe. Il y a des petits poteaux. Ah, mais ça a l'air d'être en travaux, ça, non? Merde. Attends, je vais pas jouer là. Il n'y a pas d'autres boules en dessous là? Ah, bah si. Ah, shit. Bon, bah je descends. Bon, alors bah du coup, ouais, voilà, il fait plus que 97 mètres. Et encore de là où je suis. Bah, je vais perdre 3-4 mètres encore. Sympa ça. Ok, ok. Ok, bon, bah allez, hein. On va essayer d'aller faire quelque chose. Bon, eh ben on va y aller avec un coup de pitch. J'ai pas pris de provisoire, hein, donc déconne pas. Allez, bah écoutez, coup de pitch, 94 mètres, c'est un coup de pitch normal. Qu'est-ce que j'ai été foutre à droite? On ne sait pas. Bon, c'est un peu court, un peu à droite, enfin très à droite, presque hauteur, mais à droite. Bon les copains, j'espère que ces petites séries vidéo en Espagne vous plaisent. 3 beaux golfs, golf d'Alicante, très belle découverte, golf semi-urbain. Si vous n'avez pas vu, allez voir ça. Golf de Las Colinas, golf très haut de gamme, magnifique. Pop hop le petit lapin, voilà. Et alors Jeannot? Bon, après ce petit intermède animalier. Donc ouais, Colinas, c'est ouais, franchement sûrement avec le pic à Paris des plus beaux parcours que j'ai joué en qualité, en entretien. Le dessin, c'est enfin, ça c'est les goûts et les couleurs. Hein. Je sais que la Binouse a préféré le dessin d'ici qui est bien plus spectaculaire, peut-être un peu plus dur pour l'instant de ce que je vois. Et voilà quoi, c'est cool. Après c'est vraiment une belle découverte ces parcours en Espagne. On sent qu'il y a une vraie culture golf, même dans l'accueil, la qualité de l'accueil, les structures, tout ce qui est mis en place. Voilà. On sent qu'on est dans un pays qui aime le golf. Donc ça régale. Puis là, ici, là, c'est incroyable. Chaque trou. Ah, je raconte pas ce que je vois sur le trou d'après, là, ça va être fou. Allez, bref, on va aller faire le putt déjà. Hop là. Regardez ces petits bunkers, s'ils sont mignons, bien dessinés, bien taillés. Voilà. Faire un coup à 100 mètres, se mettre aussi loin du mât, c'est pas extraordinaire, mais bon, c'est un green. Allez, c'est parti.
Ouais, la seule chose qui est dommage, c'est les greens quoi, qui sont vraiment abîmés. Ils me font un peu penser aux greens du Makila, hein, avec beaucoup de pitch, mal relevé, du coup de l'herbe malade. C'est quand même pas compliqué. Relever un pitch, les amis, je le redis, on ne lève pas le fond du pitch, on rabat le bord et on resserre. Et le fond du pitch qui a été écrasé par l'impact de la balle a totalement pulvérisé instantanément les racines. Donc si on relève le fond, même s'il est bien relevé, qu'on voit plus rien, dans quelques jours, c'est foutu, ce sera cramé. Donc il faut vraiment laisser le fond du pitch au fond du trou et resserrer les bords. Ouais, je sais, c'est pénible, mais c'est ce qui permet d'aider les équipes terrain, les greenkeepers, à avoir des greens de qualité, quoi. C'est bien le cheval de bataille inspiré par Rina depuis des années, inlassablement. C'est-à-dire que vous croisez Rina n'importe où dans le monde, je pense que la première chose qu'il vous demande, avant de vous demander si ça va, c'est t'as ton pouce pitch? Évidemment. Allez Joe, long putt en montée, vent dans la face. Je pense que ça doit influer un petit peu quand même sur les putts, le vent. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ce putt? J'ai fait ça avec ma face, et c'est court et c'est moche. Ah, c'est moche. Putain, je vais pas prendre un bogey là-dessus, Mathieu, t'es... Oh, heureusement que je l'attaque, hein. Qu'est-ce qu'il faut pas faire, hein. Allez, on sauve le par là-dessus, nickel. Trou 7 par 4, El Gran Cañón. On a tous les départs qui sont là. Et un canyon à passer. Alors effectivement. Regardez ça. Putain que c'est beau. Ah bah regardez. Vu d'ici c'est encore plus spectaculaire. Oh là là. Bon, gros vent dans la face les amis. Par 4, pas très long mais spectaculaire. Putain, par contre il va... Ah, il faut pas mollir hein, pour aller chercher le fairway là-bas. Allez Dio. Ça a l'air bon, mais ça a l'air just. Hein. Oh, putain, mais c'est chaud comment on fait pour aller là-bas. Ah, j'avoue que là, j'ai pas forcément la longueur pour aller chercher un gros drive comme ça. Là. C'est spectaculaire ce trou. Hein. J'espère qu'elle est passée, j'en suis même pas convaincu. Quoi. On va voir. Regardez, je l'ai vu de loin, heureusement, ça fait plaisir. Hein, mais je suis mais border de chez border. Quoi. Oh. Ah, c'était chaud les gars. Quoi. Bon, alors on a quoi? Ok, on a le drapeau qui est juste là. Du coup, c'est un trou court, mais putain, je me suis fait peur. Ouais, franchement, pas serein là-dessus. Donc, combien il reste? Pourquoi il me dit qu'il reste tout ça? Je suis pas sur le bon trou, quoi, là. Mais non, mais c'est pas le trou 10. Qu'est-ce que c'est que ce chantier? Oh là là, ma montre, elle s'est perdue. Changer de trou. Trou 7, voilà, 98 mètres. Ah, je préfère ça. Ouais. Bon, désolé les gars, j'ai loupé le bouton, j'ai dû appuyer à côté. Putain, par où je peux remonter là? Bon, bah, je suis sur le green, mais je suis à gauche. Hein. Je me suis mal aligné, je joue un peu vite. C'est à force de blaguer là, je me suis amusé à me faire une petite story Insta. Mais je me suis fait rattraper. Donc voilà, faut pas trop traîner non plus. J'ai toujours pas filmé apparemment. J'espère que c'est pas parce que le bordel se met en sécurité. Attends, les blancs sont là. Bon bah je prends un bogey, hein. J'avais un très long putt qui était plutôt bien. Je me mets à 50 cm du trou. Le green était complètement défoncé. La balle, ça faisait plein de petits sauts et c'est un miracle qu'elle arrive à 40 cm du trou. Et sur les 40 cm, pareil, elle a dévié. Voilà.
Ouais, donc ce que je disais alors que ça tournait pas, c'est que des fois des greens calamités comme ça, bah, ça dévie les balles, ça les empêche de tomber. Et on peut espérer que parfois ça ramène la balle dans le trou là où peut-être elle serait passée à côté. Donc peut-être que sur l'ensemble de la saison ça s'équilibre. Comme dans l'arbitrage au foot, hein. C'est censé s'équilibrer au bout d'un moment. Sauf que quand tu es supporter de Marseille comme moi, hier soir c'était OM Panathinaikos, on s'est fait voler. J'avais une rage, j'avais un venin, vous imaginez même pas. Bon bref, allez, trop vite, regardez ça si c'est beau. Allez, trop vite. Par 4, 290 mètres. Magnifique, tout en montée. Fort sympathique encore ce trou là. Je vais reculer un petit peu la cam. Tac. Allez, on sort le drive. J'aimerais bien arrêter de slicer un peu là. Je suis retombé dans mes travers depuis quelques semaines. C'est misérable. Il faut vraiment que je rebosse un peu avec ma pro là-dessus à la rentrée. Eh ben, c'est ce qui s'appelle une talonnette. Il a le mérite d'avancer, d'être en plein milieu de fairway, mais qui est touché dégueulasse. Tant pis. Quel kiff en tout cas le parcours. C'est vraiment dommage qu'on ait ces greens qui soient foireux parce que sinon, c'est vraiment fou. Une espèce de dénivelé. Oh. Et pop. Ce trou là, limite il laisse un peu tranquille pour une fois quoi. Allez, bon, je crois qu'on voit un petit bout du drapeau là. Ouais, nickel. Allez, c'est parti. 109 mètres au milieu. Bon, je sais pas le drapeau s'il est milieu, entrée ou pas. On va considérer qu'il est au milieu. Donc 109 mètres avec le vent dans la face. Ça va être un coup de pitch. Tranquille. Bon, un peu à droite, mais bien touché. Comme je l'avais imaginé. On verra sur place. Ok, bah il était plutôt deuxième tiers du green. Je suis un peu court avec le vent de face. En plus, c'est pas trop étonnant. 110 mètres au milieu. J'ai fait, je pense, les 110 mètres. Ah bon, on voit pas. Je suis sur le green, la montre ne me le montre pas. Putain, je pote pas, c'est incroyable. Aïe 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 Mathieu, putain, c'est des bogeys nuls ça. Oh, dommage. On va pas tout incriminer sur les greens, c'est certes ils roulent pas, ils sont abîmés, ils sont bosselés, mais bon, tu le sais, ça fait déjà 8 trous. Ah, c'est agaçant. Allez, next. Allez, trou 9 par 4, handicap 12, 309 mètres. D'accord. On joue là en fait. Je laisse pas par là. Mais non, mais attends, mais faut jouer où là? Oh, enculé. Mais je vois rien en fait. Attendez, on va aller voir plus bas. Ah ouais. Ah ouais. Oh là là. Incroyable. C'est trop beau. On devine le lac ici derrière. Ok, bon. Bon, apparemment j'ai l'entrée de l'eau à 140 mètres et la fin à 200. Et nous on a vu qu'il faut jouer vraiment dans cet espace là-bas. Je sais pas si c'est le drive en fait qu'il faut jouer là-dessus. Peut-être pas. Mais dans le doute on va y aller quand même. Allez. C'est propre ça. Bon. Ça a l'air bien, mais en fait je sais même pas. Je sais pas si je suis vraiment sur le fairway, si je suis arrivé dans la forêt au fond. Combien la forêt? Bon, écoutez, on va aller voir. Bon, j'espère que ma balle allait rester parce qu'au final, j'ai l'impression qu'elle arrive vite la forêt quoi.
C'est vrai qu'il y avait pas mal de petits tis enfoncés au départ. Maintenant j'y pense, c'était peut-être un indice sur le fait qu'il fallait jouer plutôt un coup de fer là-dessus. Parce que là je suis à combien? Ah ouais, je suis qu'à 152 mètres là. Ah mais c'est sûr que je suis au fin fond de la forêt en fait quoi. Oh merde. Oh yo 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 yo, où est-ce que je suis parti quoi? Allez là, une petite balle s'il vous plaît. Bon, je cherche un peu puis je vous reprends. Ah putain, dis-moi que c'est ma balle. Ok. Oh, regardez où je finis quoi. Non mais sans déconner quoi. Mais c'était jamais le drive quoi. Bon bah allez, hein, petit recentrage. Hein. Je vous laisse là, je filme ça un peu à l'arrache les gars, mais j'ai pas de place derrière, c'est chachi donc. Allez, on est parti. Petit recentrage, hein, pas le choix. Ok. On a touché la branche, mais c'est passé. Allez, on y va. Au 56, petit recentrage, n'était pas très efficace, mais bon. Ça va suffire, hein. Je suis bien dégagé maintenant. Allez. Oh, c'est court. Oh ouais, c'était peut-être pas le 56. Ah, 93 mètres, 56. Peut-être un peu court, ça, ouais. Ouh là là. Je me reconcentre, là, je fais n'importe quoi. Bon, alors attends, 1, 2 recentrages, 3 ici. Je vais donc taper 4. Putain, c'est pas brillant. Hein. Allez. Bah, bien sûr, continuons les bêtises. Putain, je me le suis dit en plus. Quand j'ai fait mon coup d'essai, j'ai senti l'herbe qui était contre, le grain contre. Ça a accroché direct. J'ai pas mis l'intensité qu'il fallait derrière. Dommage. Allez. Ouah, dommage. Allez Joe. Bon, c'est pas brillant ça. 1, 2, recentrage. 3, 4 la gratte. 5 et 6 un putt. Bon, double bogey. Ça fait mal. Hop là. Bon voilà les copains. Allez, fin de cette petite vidéo. Allez, ici à Las Ramblas. Attends. Ouais, c'est ça. J'avais un doute si on était bien à la fin du trou 9. Score 2, plus 7. Plus 7. Bon, bah écoutez, plus 7, c'est pas pire. Hein. Voilà, bon, on va essayer de serrer un peu au retour. J'ai un peu craqué sur la fin du trou, la fin des parcours, c'est dommage. Des petits bogeys un peu bêtes. Le par 3 qui a oublié d'être filmé, plus de 40 cm, mais la ligne de putt était mitraillée. C'était vraiment un massacre. Donc bon. Mais là, vous voyez, le double, là, il est vraiment pas bien réfléchi. J'ai pas pris le temps de prendre les distances. J'aurais jamais dû driver. Bon, bref, c'est pas grave, les amis. En tout cas, le parcours, il me régale. C'est magnifique. Je prends un gros panard ici. Merci encore, Raph, pour ton précieux conseil de venir ici. Les amis, bah, écoutez, moi je continue ma petite route. Et puis, bah, pour vous, la suite de la vidéo dans une semaine ou deux, le temps de faire le montage. En attendant, bon golf, amusez-vous bien. Et puis à bientôt. Ciao!